Hilario, bonjour. Bonjour Audrey. Pourquoi est-ce qu'on se voit aujourd'hui, Hilario? Aujourd'hui on se voit parce qu'on doit parler de mon one-man show, certains même drôles. Qu'est-ce que ça raconte, certains même drôles? Certains même drôles, c'est un one-man show qui parle un petit peu de la vie quotidienne. On y retrouve des personnages loufoques, mais qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Donc, c'est-à-dire qu'on y retrouve par exemple un gynécologue, parce qu'on entend souvent les femmes... c'est intéressant aussi de le dire parce que tous mes sketchs sont inspirés souvent de discussions de gens autour de moi. Et le gynécologue, c'est vraiment ça. Souvent, quand j'entends les femmes parler, elles sont souvent gênées quand c'était un gynécologue homme. Et je me suis dit, je vais faire un sketch sur un gynécologue homme qui met vraiment mal à l'aise la patiente. Donc voilà. Donc il y a le gynécologue, il y a le prêtre à la messe, parce que ça, voilà, tous les dimanches, il y en a qui y vont encore. On a évidemment le garçon qui aime les femmes d'âge mûr, donc les cougars. On a le fan de cougar. Fan de cougar, voilà, c'est ça, hein, affaire conclue, Sophie Davant, tout le bordel. Hein. Et alors, là, on est vraiment là-dessus. Et on a l'italien aussi, très important, l'italien. C'est un peu toi, quelque part. C'est un peu moi, voilà, c'est ça, hein, l'italien, c'est vraiment mon personnage. Ça, c'est un sketch qui est très apprécié du public, franchement. Et alors, on a l'institutrice que j'ai décidé de retirer par la suite de mon spectacle. Pas parce que je ne l'aimais pas, au contraire, le public aimait beaucoup, moi aussi. Mais c'était un sketch qui n'allait pas dans l'ambiance du one-man show. Donc, j'ai décidé de la retirer et je la remettrai, à mon avis, dans le second one-man show, dans le troisième one-man show, on verra. C'est normal pour toi qu'un spectacle comme un one-man show puisse évoluer? Oui, bien sûr, parce qu'il y a plein d'éléments extérieurs. Déjà, il y a notre vision à nous qui évolue aussi. Il y a la réaction du public qui évolue. Et puis, il y a tous les avis constructifs qui viennent autour. Et puis, comme je l'ai dit pour l'institutrice, il y a des sketchs qui sont très bons, mais qu'on se rend compte au final qu'ils n'ont pas leur place dans ce one-man show-là ou dans ce spectacle-ci, parce qu'il ne fait pas partie de l'ambiance générale. Donc, tous ces facteurs-là font qu'un spectacle évolue. Est-ce que toi, tu pourrais te lasser de tes personnages? Non, parce que je pense que si je les propose au public, c'est qu'ils ont quand même une certaine importance pour moi. Il y a plein de personnages, hein, quand j'ai rédigé mon one-man show, il y a eu des quinzaines de personnages qui sont venus, et il y en a certains que j'ai décidé de ne pas mettre parce que je me suis rendu compte que j'allais me lasser de les faire. Donc j'ai décidé de ne pas les mettre, et j'ai bien fait finalement. Est-ce que tu as l'impression de vivre avec tes personnages quand tu écris? Totalement, parce que les personnages, c'est moi en fait. Hein. Quand j'écris, c'est ce que je pense, c'est ma vision des choses, etc. Et c'est vrai que souvent, les gens me demandent pourquoi je ne change pas certaines choses à mes one-man shows, ou alors me disent tu devrais mettre ça à la place, ou tu devrais mettre ci. Et généralement, c'est pas que j'en tiens pas compte, au contraire, j'écoute, mais je ne tiens pas compte, enfin, je n'applique pas ce qu'ils me disent, parce que si je commence à tenir compte de tout ce qu'on me dit, le one-man show sera plus le mien, ça sera celui des autres, il sera plus authentique, et moi, mon envie, c'est d'être authentique, d'être naturel, et je pense que c'est pour ça que le public aime bien, c'est pour ça que des fois, ils reviennent voir le spectacle, déjà de un, parce que ça change tout le temps, parce que j'improvise énormément, donc quelqu'un qui est venu voir le spectacle pour la première à Chapelle le verra totalement différemment au Théâtre Marignan le 19 août par exemple. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est pas du tout la même chose, et voilà, donc je refuse parfois de changer des choses qu'on te suggère. Qu'on me suggère, voilà, ou que même certains m'imposent, parce qu'il y en a certains qui me disent ça va pas du tout, faut absolument l'enlever, et je l'enlève pas parce que le public rigole, et à partir du moment où le public rigole, c'est que ça marche. Est-ce que quelque part on peut dire que tu vas loin dans la caricature? On peut dire que je vais loin dans la caricature, oui, et je pense que c'est important, parce que si je le jouais trop réaliste, trop personnel, trop sérieux, eh bien là, ça pourrait gêner certaines personnes, et ça pourrait même être choquant pour certaines personnes. Donc, je préfère rester raisonnable et utiliser la caricature. Hilario, est-ce qu'on peut rire de tout? On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ah, ça, c'est complexe. Donc, tout le monde ne peut pas venir voir ton spectacle? Tout le monde peut venir voir mon spectacle à partir du moment où les gens aiment l'humour. Voilà. Ah, quand tu dis n'importe qui, c'est les gens qui apprécient l'humour et qui sont capables de se détacher et de prendre du 2e, 3e, 4e degré, ou simplement du 1er degré pur et dur. Oui, c'est ça. Moi, jusque maintenant, j'ai jamais eu de problème, parce que les gens qui viennent voir mes spectacles sont des amateurs d'humour.
et généralement de tous les humours, parce qu'il y a différentes sortes d'humour. Moi, on va dire que c'est plus de l'humour piquant, de l'humour un petit peu, bon, pas noir, mais un petit peu quand même, hein, voilà. Mais je pense surtout que les gens qui viennent voir mes spectacles aiment ce que je fais. Mais il arrive parfois que certaines personnes viennent voir des spectacles et ils savent pas pourquoi. À mon avis, ils s'attendent à avoir une activité couture ou une activité tricot et ils se rendent compte qu'ils sont devant un humoriste qui vanne un petit peu les personnes d'un certain âge et ils sont là, ils disent mais moi je suis pas comme ça, mais je parle pas de toi en fait. Donc voilà. Donc ça c'est souvent voilà, c'est déjà arrivé. Hein. Je dis pas que c'est jamais arrivé. J'ai déjà eu 1 ou 2 personnes qui parfois avaient des réactions un petit peu excessives, mais voilà, j'ai jamais eu de problème, vraiment, non. Tu as tourné ce spectacle un peu d'une manière comédie musicale. Pourquoi est-ce que tu es parti dans cette voie-là ? Alors au début, moi j'avais écrit mon spectacle donc il y avait un petit peu de stand-up au début, et il y avait tous les personnages. Et j'ai dit à mon metteur en scène, donc Jean Plaisant, que je salue d'ailleurs, je lui ai dit, moi je veux chanter dans mon spectacle. Et il m'a dit, mais t'es chanteur toi maintenant Et j'ai dit, écoute, j'ai envie de chanter, j'aime bien, toujours sous forme d'humour, des musiques drôles et tout. Et il m'a dit, bon, écoute, propose-moi les musiques. Et donc, je lui ai fait écouter, il m'a dit, elles sont bien et tout, top. Je dis, ouais, mais ça bouge quand même un peu, c'est disco, c'est funk. Tu devances ma question, alors j'y viens, et donc tu as aussi des danseuses. Oui, voilà, c'est ça, je lui dis, maintenant il faut des danseuses. Il me dit, des danseuses? Il me dit, mais non, t'es fou. Là, je lui dis non, je dis moi j'ai besoin que ça bouge. Et en fait, pourquoi j'ai mis des musiques, c'est très simple et je le dis franchement, j'ai mis des musiques à des moments clés de mon spectacle. C'est souvent devant les sketchs qui sont un peu plus longs. C'est des sketchs qui sont très drôles, mais je sais de nature que quand c'est trop long, le public à un moment donné se détache, perd un peu le fil. Et cette musique-là, justement, elle vient au moment où le public il dort. Donc au moment où les gens, voilà, Hilario Tonight, ça pète dans tous les coins. Et là, le public, ça y est, il est réveillé. Là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Hilario Tonight, quoi? Et en fait, je suis sur scène avec mes danseuses, etc. Ça pète dans tous les coins. Et après, il y a le second sketch où là, ils sont bien réveillés. Et là, ils bougent plus, ils sont aux aguets après. Hein, parce qu'il y a une autre musique. On va pas nous avoir 2 fois. Alors, on va pas nous avoir 2 fois, donc ils restent réveillés. Ils sont là, alors ils tournent les yeux par là, et le spectacle, la danse, elle vient de par là, tu sais. Alors ils sont perdus, ils savent pas où donner de la tête. Ça pète dans tous les coins, ce spectacle. Donc ça, il y a beaucoup de danse, et cette musique, elle vient justement au beau moment pour pas que le public s'ennuie. Et le spectacle au total fait 2 heures, ce qui n'est pas rien quand même. Et ces 2 heures de spectacle, et tous les retours que j'ai eus, ça, tout le monde me l'a dit, on ne voit pas les 2 heures passer, vraiment. Donc tu as des danseuses dans ton spectacle, des danseuses professionnelles ? Non, pas du tout. En fait, j'avais passé une annonce en demandant des dames d'un certain âge qui n'étaient pas du tout danseuses. Généralement, on fait des annonces en demandant des jolies filles jeunes, voilà, qui sont danseuses professionnelles. Moi, j'ai demandé des jolies dames d'un certain âge, mais qui ne sont pas danseuses. Et en fait, le but, c'était de mettre des Madame Tout-le-Monde dans le spectacle, parce que je les fais intervenir aussi, comme je l'ai dit, dans certains sketchs précis, notamment les Cougars ou les nonnes. J'allais pas prendre des petites jeunes de 15-16 ans, danseuses professionnelles. Et je voulais ce côté drôle, mais tout le long du spectacle. Donc autant dans la musique que dans les sketchs, mais aussi dans les danses. Je voulais pas que ça soit, vulgairement parlant, casse-gueule, mais je voulais que ça soit quelque chose un peu pète-gueule quand même, quoi. Mais un petit peu, quoi. Donc j'ai pris des dames qui n'avaient aucune expérience de danse et qui avaient une danse naturelle, finalement. Si je devais te donner le mot de la fin pour cette petite interview fort sympathique, et je te remercie parce que franchement là tu nous as appris des choses encore, donc ça c'est formidable. Qu'est-ce que tu nous dirais comme mot de la fin ? Ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut absolument venir voir Certains Mêmes Drôles le 19 août à 20h. C'est un spectacle qui est joué par quelqu'un de la région. Donc ça, c'est un argument. C'est moi qui organise tout seul l'événement, en collaboration quand même avec le Théâtre Marignan et Divertissem. Mais voilà, c'est moi qui gère toute la partie promo, tickets, etc. Donc ça, c'est déjà un soutien. Et puis, c'est un spectacle unique, que c'est vraiment une première, on voit ça nulle part. Et donc voilà, un one-man show avec du stand-up, des sketchs, de la danse, des descentes dans le public, de l'impro. C'est vraiment que dans Certains Mêmes Drôles que vous le verrez. Donc, notez bien, 19 août, 20h, Théâtre Marignan. Eh bien, on sera là. 19 août, 20h, Théâtre Marignan. Toutes les personnes qui nous regardent seront là. Voilà. Et alors, si vous voulez réserver, c'est dans la description. Vous envoyez votre nom, votre prénom et le nombre de places. Merci beaucoup, Hilario. Merci beaucoup, Audrey.